C'est un plaisir pour moi de vous retrouver à ce rendez-vous de l'information. Dans un instant, les principaux titres des informations à développer. Au titre des mesures normatives de la séance hebdomadaire du Conseil des ministres de ce mercredi 14 novembre 2018, figure la transmission à l'Assemblée nationale pour autorisation de ratification de l'accord de prêt signé entre la République du Bénin et le Fonds de l'OPEP pour le développement international OFID dans le cadre du financement partiel du projet de réhabilitation du corridor Cotonou-Niamey. Deux délégations se sont succédées au cabinet du président de la Cour constitutionnelle dans la matinée de ce mercredi 14 novembre 2018 pour l'encourager et par la même occasion apprécier les réformes faites dans le secteur du tourisme. À suivre dans ce journal. Les écureuils peuvent valider à 90% leur ticket pour la CAN Cameroun 2019 ce samedi à Bakau face aux Scorpions de la Gambie. Cela dépend d'un bon résultat en terre gambienne. Nous y reviendrons dans un instant. À nouveau, bonsoir. La séance hebdomadaire du Conseil des ministres s'est tenue ce mercredi 14 novembre 2018 sous la présidence effective du chef de l'État, Patrice Talon. Au titre des mesures normatives, la transmission à l'Assemblée nationale pour autorisation de ratification de l'accord de prêt signé entre la République du Bénin et le Fonds de l'OPEP pour le développement international OFID dans le cadre du financement partiel du projet de réhabilitation du corridor Cotonou-Niamey, section Bérouboué-Malanville. Pour plus de précisions, je vous invite à suivre le ministre du Tourisme, de la Culture et des Sports Oswald Omeki à l'occasion du traditionnel compte-rendu du Conseil des ministres. Ce prêt d'un montant de 13 200 millions de francs CFA obtenu du fonds de l'OFID vient compléter celui de 65 10 millions de francs CFA déjà disponible obtenu de la Banque islamique de développement en avril 2018. Le gouvernement vient ainsi de boucler le financement du projet de réhabilitation de ce corridor long de 169 km 400. Le chantier prend notamment en compte les travaux de génie civil des lots 1, Bérouboué, fleuve Gouba-Fari, long de 148 km 600, et lot 2, fleuve Gouba-Fari, Malanville, long de 20 km 800. Les travaux de terrassement et corps de chaussée, revêtement, assainissement et drainage, entretien et construction d'ouvrages d'art, signalisation et éclairage, puis équipement de sécurité routière. De par sa dimension socio-économique, le chantier intègre également les travaux connexes que sont l'aménagement de 65 km de pistes en terre, la construction de 15 salles de classe, la construction de 2 centres de santé, la construction de 8 marchés, la réalisation de 10 forages, la réalisation de 5 retenues d'eau, la construction de 52 latrines, la construction de 4 800 mètres linéaires de clôture de bâtiments administratifs et scolaires. Les ministres concernés sont instruits de suivre le processus de ratification et d'accomplir les formalités requises pour l'entrée en vigueur du prêt, de même que pour l'exécution du projet à bonne date. Le Conseil des ministres a par ailleurs adopté les décrets portant approbation des statuts de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information ANSSI, organisation des instances de gouvernance des programmes et projets numériques en République du Bénin. Toujours au Conseil des ministres de ce mercredi, il a été évoqué lors du conclave gouvernemental des négociations avec le groupe Action, Boeing Énergie et Services en vue de la réalisation d'infrastructures au débit à fibre optique boucle ouest reliant Cotonou à Djougou par l'ouest. Je vous invite à suivre à nouveau le ministre du Tourisme, de la Culture et des Sports Oswald Omeki. Le Conseil des ministres avait autorisé lors de sa séance du 8 février 2017 la réalisation du projet de développement de fibres optiques supplémentaires et une partie du projet de déploiement de 2450 km de réseau d'accès fibre. Les objectifs visés sont de 3 ordres. Assurer une large couverture et une densification sur tout le territoire national des infrastructures numériques. Généraliser l'accès au haut débit aux fins de stimuler la croissance économique.
faire de notre pays une plateforme régionale des services numériques. Des études plus approfondies ont permis de redéfinir avec plus de précision les besoins réels, de sorte que le projet initial a été décliné en 2 projets majeurs avec des contours élargis et plus ambitieux. Il s'agit, premièrement, du projet de développement des infrastructures de télécommunications et d'éthique, PDI 2T phase 2, essentiellement axé sur l'extension et la densification dans une douzaine de chefs-lieux de communes et de certaines agglomérations et dont le contrat commercial pour sa réalisation est en cours de signature. Deuxièmement, du projet redimensionné de la boucle ouest en vue de sécuriser la partie sud du réseau et de déployer la fibre optique dans la partie ouest du territoire national partant de Cotonou vers Djougou. Plus spécifiquement, il est attendu de ce dernier projet la construction d'une extension et d'une boucle de 910 km pour sécuriser la dorsale backbone, la construction de 3 boucles métropolitaines à Komé, Lokossa et à Plahoué, la poursuite de la modernisation du réseau d'accès à travers l'installation d'une vingtaine d'équipements d'accès multiservices pour les usagers, le raccordement en fibre optique de certains sites de la télévision numérique terrestre à Gbehoué, Lokossa, Abomey, Savalou, Banté, Basila et Djougou. Tenant compte de la volonté du gouvernement d'apporter en urgence le haut débit dans les zones numériquement enclavées de l'ouest du territoire national, et en raison des délais de mobilisation de financement pour un projet de cette envergure, le Conseil a autorisé les négociations directes avec le groupement Action et Bouygues Énergie et Services. Le ministre de l'Économie numérique et de la Communication et le ministre de l'Économie et des Finances sont instruits à l'effet d'accomplir les diligences à cette fin. Des rencontres et manifestations internationales ont été autorisées en Conseil des ministres de ce jour. Aussi, des nominations ont été prononcées au ministère de la Justice et de la Législation et au ministère de la Défense. On écoute à nouveau le ministre des Sports, Oswald Omeki, au micro d'Abdelkader Achirou. Au titre des rencontres et manifestations internationales, le Conseil a autorisé l'organisation à Cotonou, du 20 au 23 novembre 2018, de la réunion plénière conjointe du réseau des autorités centrales et des procureurs de l'Afrique de l'Ouest contre le crime organisé WACAP et du réseau interagences en matière de recouvrement des avoirs pour l'Afrique de l'Ouest à Rinois. La participation du Bénin au 8e sommet Africité à Marrakech au Maroc du 20 au 24 novembre 2018. Au titre des mesures individuelles, les nominations suivantes ont été prononcées. Au ministère de la Défense nationale, sur proposition du ministre, chef d'état-major général des forces armées béninoises, contre-amiral Patrick Jean-Baptiste Aho. Au ministère de la Justice et de la Législation, sur proposition du ministre et après avis favorable du Conseil supérieur de la magistrature, juge au tribunal de première instance de première classe de Cotonou, M. Norbert Kempli Agassuno. 2 délégations se sont succédées au cabinet du président de la Cour constitutionnelle dans la matinée de ce mercredi 14 novembre 2018. La première délégation venue de la ville de Sakété a félicité et a encouragé le président Joseph Djogbenou dans l'exercice de sa fonction. Je vous invite à suivre le chef de délégation, Bassien Salami, pour plus d'explications. Je suis à la tête d'une forte délégation, ainsi que vous le constatez. Vous avez le premier adjoint au maire de la ville de Sakété, l'imam central. Vous avez les dignitaires et les cultes, un opérateur économique de la ville de Sakété. Nous avons été reçus parce que nous devons de faire une visite de courtoisie au président de la Cour constitutionnelle. Vous savez, depuis qu'il a été installé, nous n'avons pas eu l'opportunité d'aller lui présenter nos félicitations. Et nous devons l'encourager également par rapport à tout ce qu'il a commencé à faire depuis qu'il a été installé. Vous n'êtes pas sans savoir la position qui est la nôtre par rapport aux décisions relatives aux droits de grève, à l'apaisement qu'il a suscité en matière de la stabilité de la démocratie depuis qu'il a été installé. Nous devons alors nous dire nos bons voeux
et l'accompagner de prières, tout en lui disant que nous sommes derrière lui pour l'encourager à faire mieux. Toujours à la Cour constitutionnelle, à présent, suivons le chef de la seconde délégation, Dine Bouraïmois, président du consortium touristique, qui apprécie les réformes faites dans le secteur touristique. Je dois vous avouer que nous sommes très contents d'être reçus par le président de la Cour constitutionnelle. Nous avons demandé une audience il y a un bout de temps et Dieu merci, Dieu nous a reçus. Je pensais rencontrer un homme qui allait peut-être me parler d'articles de la Constitution du Bénin, mais je vous assure, j'ai rencontré un père de famille et j'ai rencontré un homme qui maîtrise totalement les préoccupations de notre secteur. Je veux parler du secteur touristique et il a pris en compte nos différentes doléances et je dois encore le remercier pour avoir accepté de nous recevoir. Je pense que le secteur que j'ai l'honneur de défendre, c'est un secteur assez important pour l'économie du pays, parce que d'aucuns pensent que le secteur du tourisme, c'est plutôt ceux qui ont raté leur vocation ailleurs qui viennent dans ce secteur. C'est totalement faux. Il faut comprendre que c'est un secteur pourvoyeur de devises, c'est un secteur pourvoyeur d'emplois, et c'est pourquoi nous travaillons à ce que les choses changent. Et pour que les choses changent, il faut que l'État, les associations que nous sommes, les opérateurs économiques que nous sommes, nous travaillons ensemble, la main dans la main, pour que les choses changent. Donc nous avons donc rencontré le président pour lui parler des différents problèmes que nous avons. Vous savez que l'État, avec à sa tête le président de la République, il y a eu des réformes qui ont été faites. Je veux parler notamment des réformes concernant la facilitation à l'entrée au Bénin. Je veux parler par exemple les réformes concernant l'exemption du visa pour les Africains. Je veux parler du visa spécial touriste. Je veux parler également tout d'éléments du visa électronique. Alors, ce sont des choses assez importantes pour lesquelles nous souhaitons la pérennisation de ces réformes. Nous souhaitons que, il ne faut pas que ça change dans le mauvais sens. Nous souhaitons la pérennisation de ces réformes et nous souhaitons également que d'autres réformes soient prises pour pouvoir nous permettre de mieux travailler dans le pays. En fin de l'année, le trafic routier sur les axes de Cotonou devient plus dense. Cela s'explique par plusieurs cas d'accidents observés un peu partout à Cotonou à l'approche des fêtes. Une équipe de notre rédaction s'est rapprochée du chef service régulation du comportement des usagers de la route, Dr Yete Kouvi, au Centre national de sécurité routière pour en savoir davantage. On l'écoute pour plus d'explications. La question embouteillage ou congestion, en fait, c'est un sujet qui a rapport avec le trafic routier en réalité. Qu'est-ce qui induit ces embouteillages en fin d'année? Eh bien, on a des causes objectives, qu'on peut, pas des causes forcément, mais peut-être des raisons objectives qu'on peut énumérer. C'est déjà l'augmentation du trafic en fin d'année, pour tenir compte de la multiplicité des activités qui finalement s'accumulent en fin d'année. Vous savez, la fin d'année a une résonance particulière pour le Béninois. Et donc, il y a une forme de montée en puissance des activités économiques. Pour régler ce problème lié au trafic, et qui parle de trafic parle de l'infrastructure routière, donc la congestion peut être un peu analysée comme une forme d'externalité négative de l'utilisation de l'infrastructure routière par les usagers qui y sont admis, c'est-à-dire piétons, deux roues, automobilistes et camionneurs, etc. Et donc, pour apporter une solution à cela, il faut aller rechercher au niveau des acteurs qui interviennent dans le système des transports, qui sont ceux qui finalement ont la responsabilité ou ont pour mission d'administrer un certain nombre peut-être de pratiques ou d'équipements pour veiller à une bonne utilisation de cette infrastructure-là.
Et lorsqu'on observe tout de suite, vous avez les municipalités. Vous avez les municipalités qui ont à charge la gestion du mobilier urbain. Ce que j'appelle mobilier urbain, c'est, pour votre cas, c'est les panneaux de signalisation, c'est les feux tricolores et autres. Donc, qui ont un rôle à jouer, n'est-ce pas, dans la régulation du trafic, parce que finalement, c'est aussi de ça qu'il s'agit. Congestion et rime aussi avec régulation du trafic. Donc, vous avez les autorités municipales, communales, et puis vous avez aussi les forces de sécurité publique. Le Bénin est si proche et si loin en même temps d'une 4e qualification à la Coupe d'Afrique des Nations. Les écureuils peuvent valider à 90% leur ticket pour la CAN Cameroun 2019 ce samedi à Bakao face aux Scorpions de la Gambie. Cela dépend non seulement d'un bon résultat en terre gambienne, mais également à l'issue de l'autre match du groupe entre le Togo et l'Algérie. Le sélectionneur Michel Dissué en parle. On l'écoute. C'est que nous gagnions en Gambie et que le Togo ne batte pas l'Algérie. C'est le seul cas de figure qui nous permettrait d'être qualifiés dès dimanche soir. Tous les autres cas de figure, quels qu'ils soient, il y aurait une qualification qui se jouerait à Cotonou au mois de mars. Nous, on est engagés dans cette course à la qualification et d'abord on regarde nous-mêmes. C'est-à-dire que chaque match qui passe, on veut faire le meilleur résultat possible pour ne compter, n'avoir à compter que sur nous-mêmes. Même si on sait qu'aujourd'hui, on est maître de notre destin, y compris jusqu'au dernier match, quoi qu'il se passe, quoi. Donc, c'est une configuration qui est déjà positive, mais concernant ce qui va se passer en Gambie, où les résultats, il faudra aussi compter sur les résultats des autres équipes, et notamment l'équipe du Togo, pour savoir quelle sera leur performance. Nous, on joue 24 heures avant eux, ce qui est un peu dommage, parce qu'ils sauront exactement, mais d'un autre côté, si on fait un excellent résultat en Gambie, ça mettra une pression ajoutée sur les épaules du Togo. Donc aujourd'hui, on est là, on est uniquement focalisé sur ce match contre la Gambie et dans le souci de faire le meilleur résultat possible avant le jeu. Ce sera tout pour ce soir. Merci de nous avoir suivis. Restez toujours connectés sur les www.ezetv.bj. À demain pour une nouvelle édition. Bonsoir.